Jérôme Lavoyeux, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 7 février, le Parlement européen a approuvé une redistribution des sièges entre les délégations nationales. La France va être parmi les bénéficiaires, passant de 74 députés à 79 à partir de l'année prochaine. Par contre, le pays va rester toujours parmi ceux qui auront le moins grand nombre de représentants par habitant. 79, c'était le juste chiffre? C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait auparavant. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a modifié ce nombre, on était passé généreusement de 72 à 74. Là, on passe de 74 à 79, c'est plus 5. C'est plus que la version initiale de ce texte qui prévoyait un maximum de 78. Je fais partie des députés qui sont battus pour obtenir le plus. On passe d'un ratio où on était environ un député français représente 900 000 personnes. C'était le chiffre le plus élevé de toute l'Union européenne, à un député va représenter autour de 830 000 personnes. Mais entre-temps, on a eu une augmentation de la population, puisque au 1er janvier de cette année, on est à peu près à 67 millions d'habitants pour les Français. Donc c'était normal que l'on obtienne. On aurait pu obtenir, voire un petit peu plus. Je pense que ça rétablit. Alors, le fait de savoir, de dire que la France est un des pays où il y a le plus d'habitants par député, c'est un petit peu normal. C'est ce qu'on appelle la proportionnelle dégressive. Oui. On ne peut pas avoir le même ratio de nombre de députés pour la France qu'il y en a par exemple pour Malte ou le Luxembourg, où eux, ils ont un nombre minimum qui est de 6. Si on avait le même ratio, il y aurait à peu près 1 millier de députés juste pour la France. Ça n'aurait aucun sens. Il faut que chacun puisse avoir un équilibre en la matière. Mais il y a un autre avantage. Oui. C'est que là, nous étions 74 sur 751 députés. Et nous allons donc passer à 79, grâce au travail qu'avec d'autres j'ai mené et qui a été validé par mes collègues dans l'hémicycle, à 79 sur 705. Donc le poids relatif de la France va augmenter fortement. D'accord. Et ce gain de 5 députés, est-ce que ça représente une différence importante en termes d'influence pour la France au sein du Parlement européen? Alors à la fois, oui et non. Oui, quand ces 79 députés arrivent à se mettre d'accord sur un sujet qui est vraiment d'intérêt stratégique pour la France. Ça arrive de temps en temps. On l'a vu par exemple sur la pêche électrique. Ouais. C'est important qu'on soit nombreux, quelle que soit notre couleur politique. Le reste du temps, nous ne siégeons pas par pays. Nous siégeons par affinité politique dans des groupes politiques. Et donc, je peux être en accord avec des collègues allemands de mon groupe, ou maltais ou luxembourgeois, et puis en désaccord avec des collègues français qui vont siéger chez les Verts et les socialistes. Même si il y a ici une culture, puisque personne n'a la majorité à lui tout seul, il faut trouver des accords avec les uns et les autres. Une autre question qui était envisagée, c'était les listes transnationales. Alors le Parlement aujourd'hui s'est prononcé contre. Une partie d'ailleurs assez importante de votre camp, donc le centre droit, s'est prononcé contre, mais ce n'était pas votre cas. Donc vous considérez que les citoyens vont perdre quelque chose en n'ayant pas ces listes? En tout cas, ils ne vont pas gagner quelque chose selon moi. Perdre, je ne sais pas, mais ils ne vont pas gagner. Il y a une très forte majorité qui s'est opposée à la constitution des listes transnationales. Au sein de la délégation française, dans mon groupe au Parlement, au Parti populaire européen, je suis parti, j'étais tout seul. Et nous avons fini, nous étions, je crois, 4 à avoir voté sur les listes transnationales. Ça fait 20% de la délégation, c'est déjà pas mal, ce n'était pas suffisant, malheureusement. Je pense que c'est dans la logique des choses. D'ailleurs, c'est assez bizarre, puisque mon groupe politique, les années passées, était pour. Maintenant qu'on a l'occasion de le faire, ils sont contre. Je pense qu'on est trop près des élections. C'est pour des raisons Il y a politiques? des calculs politiques. Moi, je me dégage de tout ça. Parce que Je ne fais plus de politique politicienne. J'essaie de voir ce qui était l'intérêt général. Je pense que c'est l'intérêt général. Je ne vois pas. J'ai entendu des collègues dire mais attention, les listes transnationales, les gens ne vont rien y comprendre, du coup ils n'iront pas voter. Aux élections européennes, la participation est toujours très faible. Pourtant, il n'y a pas les listes transnationales, donc c'est une mauvaise raison. Attention, c'est à favoriser le vote extrême. Oui, j'allais y venir. Ouais. C'est pas le vote extrême n'est pas dû aux listes transnationales, elle n'existe pas. Et la déconnexion entre les députés et les électeurs, est-ce que ça n'aurait pas été aussi également encore pire avec des listes transnationales? Et je ne crois pas, parce que déjà, ça permettait à chaque électeur d'avoir 2 bulletins de vote. Un bulletin pour sa liste nationale, donc il n'y a pas de problème sur la soi-disant proximité des listes nationales, plus un second bulletin qui est plus d'orientation politique générale, puisque ce sont des partis qui ont une action à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça donnait 2 fois plus de bulletins de vote aux particuliers. Ça ne peut pas les éloigner d'avoir 2 fois plus de bulletins de vote. Ça permet aussi de lutter, ça permettait selon moi de lutter à un grand travers français. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des élections, on ne parle pas du sujet de l'élection. Oui. Les élections européennes, une des raisons pour lesquelles les gens ne se mobilisent pas, c'est qu'on ne leur parle pas d'Europe.
on leur parle du problème conjoncturel du moment qui fait l'actualité nationale. C'est pas ça. Les listes transnationales auraient mis sur l'agenda médiatique des sujets qui concernent donc l'ensemble des 27 plutôt que des thématiques nationales. Bien sûr, puisqu'il faut, si vous faites une liste transnationale, avoir un message pour l'ensemble des concitoyens de l'Union européenne. Un autre avantage serait sans doute permis d'aller porter une parole sensée, pédagogique, explicative sur les bienfaits de l'Union européenne auprès de nos amis polonais, auprès de nos amis hongrois, qui sont des régimes où en ce moment, le moins qu'on puisse dire, que la liberté de parole, la pluralité, y compris dans les médias, n'est pas optimale. Troisième sujet institutionnel qui a été tranché aujourd'hui, enfin tranché pour le Parlement, c'est celui des Spitzenkandidaten. Alors derrière ce mot un petit peu obscur, le principe selon lequel la tête de liste du parti européen qui est arrivé en tête aux élections européennes devient le président de la Commission européenne. Ça s'est passé comme ça en 2014 et aujourd'hui le Parlement européen a dit que ça allait devoir de nouveau se passer de cette manière. C'était important de faire ce rappel? Oui, je me permets juste de vous contredire. Ce ne Oui. seront pas les têtes de liste, puisqu'il n'y a pas de liste nationale. Oui. Ce sont les personnes désignées par les partis à l'avance. Oui. Vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé d'être candidat aux européennes exact. pour être désigné. Jean-Claude Juncker n'était pas candidat sur une liste aux européennes. Et c'est lui qui avait été désigné par le PPE. Et comme le PPE, le Parti populaire européen, est celui qui avait réalisé le plus grand score, non pas pays par pays, mais sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est pour ça qu'il est devenu président de la Commission. Il y avait un risque qu'on s'affranchisse de cette règle. Nous avons voulu rappeler, je l'ai voté d'ailleurs, avec l'ensemble de nos collègues, qu'il fallait compter avec le Parlement européen, que nous n'accepterions pas un candidat à la présidence de la Commission s'il n'était pas issu du parti qui est arrivé en tête à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui d'ailleurs est en parfaite ligne avec ma position, à moi, sur les listes transnationales. Le précédent procédé, c'était tout simplement un choix discrétionnaire de la part des dirigeants européens. Il se murmurerait que le président français et la chancelière allemande auraient aimé revenir sur ce précédent système. Ça veut dire que le Parlement est prêt à un affrontement, le cas échéant, avec les dirigeants européens pour protéger ce système des Spitzenkandidaten? Ce que je sais, c'est qu'en 2014, M. Macron n'était pas président, n'était même pas candidat. Je pense qu'il ne savait même pas qu'il serait président. C'est Mme Merkel qui était contre. Pourquoi elle était contre? Parce qu'elle ne voulait pas de la candidature de Michel Barnier à l'époque. Et donc, elle avait déclaré qu'elle ne se sentait pas liée par les Spitzenkandidaten. C'est Juncker qui a été choisi par le PPE. Elle n'a pas eu le choix. Il a fallu s'y résoudre. Parce que nous ne désignons pas le Parlement. Mais nous avons le pouvoir de rejeter. Oui. Et donc, nous avons dit clairement aujourd'hui, faites attention. Faites comme vous voulez. D'accord? Mais si vous ne suivez pas la méthode qui a été mise en place en 2014 et que nous proposons de pérenniser à partir de 2019, eh bien, nous, quel que soit le candidat que vous nous proposerez, nous voterons contre. Mais comme il y a l'obligation d'avoir notre investiture, nous avons un verrou. Et donc, chacun maintenant est averti et je pense que ça ne sera même plus un débat. Le 23 février, justement, les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir de manière informelle pour discuter de ces questions institutionnelles et électorales. Le président Macron était pour les listes transnationales et potentiellement contre les Spitzenkandidaten. Aujourd'hui, le Parlement européen lui a dit non sur les deux aspects. Est-ce qu'il peut encore renverser la vapeur en sa faveur? Déjà, le président était pour l'augmentation du nombre de députés au Parlement européen. D'ailleurs, ils se sont félicités du travail qui a été accompli aujourd'hui par les députés qui ont réussi à obtenir 79 sièges, qui n'étaient pas gagnés d'avance. Donc, je suis comme eux, je m'en félicite. Si vous êtes pour les listes transnationales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liste transnationale, qui est la même liste sur l'ensemble de l'Union européenne, sa tête de liste a vocation à devenir président de la Commission. C'est pour ça que vous pouvez être pour les listes transnationales et dire il n'y a plus de raison d'avoir un Spitzenkandidat, on ne va pas l'inventer d'ailleurs, puisqu'il y a eu une liste transnationale. Maintenant, ça change les choses. Oui. Maintenant que nous disons non aux listes transnationales, notre avis n'est que consultatif. Oui. Soit il arrive à convaincre l'ensemble de ses collègues parce qu'il lui faut l'unanimité. C'est le sens de ma question. Oui. Mais sa position est affaiblie par le vote du Parlement. Je le regrette. Je le regrette à titre personnel. Mais il peut avoir une force de conviction. Et puis si ça n'est pas le cas, eh bien, ça n'est que partie remise. Rendez-vous peut-être donc en 2024. Jérôme Lavrieux, merci beaucoup. Merci à vous.